Alors, je vais vous expliquer maintenant par une petite vidéo comment on peut déduire les frais de repas que l'on engage pour des activités professionnelles quand on est salarié ou travailleur indépendant. Alors, en fait, on part du principe que là, il n'y a pas d'indemnité qui est versée par l'employeur. Et par rapport à ça, eh bien, on paye tous les jours oui, tous les jours, ou lorsqu'on se déplace, on a des frais de restauration. Et ces frais de restauration, donc, ils peuvent être déduits de notre revenu imposable si on opte pour les frais réels. Et donc, euh, il y a plusieurs possibilités. Il faut savoir que c'est toujours diminué du montant de 4,90 € qui est de toute façon le coût que vous auriez supporté si vous aviez mangé chez vous. En tout cas, c'est comme ça que c'est estimé par l'administration. C'est-à-dire que ce coût-là, vous l'aurez tout le temps à votre charge, ce 4,90 €. Après, il y a trois limites possibles. Soit vous êtes en déplacement et vous êtes contraint d'aller manger au restaurant, soit vous êtes en déplacement mais vous n'êtes pas contraint d'aller manger au restaurant, c'est un peu plus rarissime, hein. Soit vous êtes obligé de prendre votre repas sur votre lieu de travail, mais voilà, il n'y a pas de restauration collective, il n'y a pas de cantine, et donc vous avez un coût tous les jours parce que vous êtes obligé de manger à l'extérieur, un coût qui n'est pas financé par votre employeur. Donc, pour ça, je vous ai pris trois hypothèses pour vous expliquer un petit peu comment on peut déduire les frais de repas lorsqu'on est un salarié. Première hypothèse, je prends l'exemple d'un salarié qui est en déplacement. Et donc, il va aller au restaurant et il va payer 15 € de frais de repas. Eh bien, ce salarié, il est dans ce principe-là, salarié contraint de prendre son repas au restaurant lors d'un déplacement. Je vais vous marquer 15 € de frais de repas au restaurant pour que ça soit bien clair. Voilà. Donc, on ne prendra pas 19,10 €. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a payé moins cher, il a payé que 15 €. Donc, il pourra déduire en frais réels 15 € moins ce montant forfaitaire de 4,90 € qui correspond aux frais que vous auriez de toute façon engagés même si vous n'aviez pas travaillé. L'administration fiscale part du principe que le coût d'un repas à domicile, c'est 4,90 €. Donc vous aurez le droit de déduire dans ce cas-là 15 moins 4,90 €, 10,10 € pour ce repas que vous avez pris en déplacement. Le même salarié va encore une fois manger au restaurant, mais au lieu de payer, comme on l'a dit tout à l'heure, 15 €, il va cette fois payer 25 €. Donc vous voyez, c'est un coût plus élevé. Et pour éviter qu'il y ait, j'allais dire, des abus sur le coût du restaurant qui permettrait de déduire énormément de charges après de ses revenus, eh bien il y a des limites, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le plafond de déduction, hein. Et dans tous les cas, quand vous allez manger au restaurant, même si ça vous coûte plus que 19,10 €, vous ne pourrez déduire que par rapport à cette limite de 19,10 €. Donc là, il pourra déduire de ses frais, non pas 25 fois 4,90, même s'il a eu un coût de 25 €, mais il pourra déduire le maximum, 19,10 moins 4,90. Il pourra déduire en frais réels 14,20 €. Voilà. Alors là, c'est quand le salarié est en déplacement, hein. Ça peut être le cas fréquemment pour des commerciaux, hein, des représentants, mais pour le salarié qui est un peu plus sédentaire, celui qui travaille sur son lieu de travail, mais qui n'a pas accès à de la restauration collective, qui n'a pas de ticket restaurant, qui n'a pas voilà, de possibilité en fait ou même de manger sur place en amenant lui-même son repas, celui-là est obligé de manger donc à l'extérieur, hein, ça peut être dans des sandwicheries, dans des restaurants, dans des cafétérias externes, et dans ces cas-là, lui a un coût. Et ce coût, eh bien, il peut le déduire avec une limite, encore une fois, le salarié qui est contraint de prendre son repas sur son lieu de travail, mais qui ne bénéficie pas, encore une fois, je répète, d'aide de la part de l'entreprise, par le biais de tickets restaurant ou d'une cantine d'entreprise, hein, ou qui ne peut pas lui-même amener son repas pour le faire réchauffer et le manger sur son lieu de travail, lui, il va pouvoir déduire sur une base de 6,70 € par jour, mais toujours avec une limite de 4,90 €. Donc en fait, un salarié sur son lieu de travail qui a un coût de repas journalier de 9 €. Alors, tous les jours, il est obligé de manger à l'extérieur, hein. Par exemple, il mange, je ne sais pas moi, à la brioche dorée, au flunch, dans un
dans un restaurant de restauration rapide, hein, et il dépense en moyenne tous les jours 9 euros. Eh bien lui, il pourra déduire par jour sur une base uniquement de 6,70 €, moins le coût qu'il aurait de toute façon supporté s'il avait mangé à son domicile, qui est de 4,90 €. Donc il ne pourra déduire que par jour 1,80 €. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous mangez pour plus de 6,70 € par jour, le coût du repas ne peut pas être déduit de votre... le coût supplémentaire à 6,70 € ne peut pas être déduit de votre revenu imposable au niveau des frais professionnels. En général, les frais de repas, ce n'est pas un montant très important, mais souvent, si vous avez en plus des frais kilométriques, eh bien, vous pouvez essayer de les calculer. Ça va un petit peu augmenter le montant total de vos frais professionnels. Mais quand on compare uniquement les frais de repas aux frais forfaitaires de 10%, souvent les frais forfaitaires de 10% sont plus intéressants. Il faut vraiment les associer à d'autres frais professionnels réels, comme les frais kilométriques, pour que les frais de repas, ça soit intéressant de les comptabiliser au niveau de l'impôt, au niveau de votre revenu imposable. Voilà, vous aurez un petit exemple dans le cours, hein, dans les exercices, et ben voilà, il faut aussi tenir compte de ce barème qui est important lorsque le salarié paye des frais de repas qui sont supérieurs au plafond de déduction qui sont proposés ici. Très bien, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.